Quelle belle énigme! Quelle belle énigme! J'avoue que j'ai passé beaucoup de temps à me demander, mais il est où le lutin? Il est où le lutin manquant? J'aurais pu faire d'autres choses de ce temps-là. J'aurais pu aller à l'épicerie. J'aurais pu aller en prison. Bon, peut-être pas en prison. J'aurais pu aller faire du vélo. Mais quand même, c'était une heure bien investie pour moi. Parce que, j'avoue, c'est vraiment une souffrance que de ne pas savoir il est passé où, le lutin. Et tant qu'à souffrir éternellement, ben, j'aime mieux trouver la réponse, puis ensuite pouvoir avoir l'esprit en paix. Alors, si on compte nos amis, on en a 1, 2, 3. On va faire des crochets, tiens. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et ici 13, 14, 15. Donc, on a vraiment ici 15 lutins. Et ici, bien sûr, si on les compte, on va en trouver uniquement 14. Alors, encore une fois, j'aimerais qu'on réalise que c'est vraiment les mêmes morceaux qui ont été créés ou qui ont été placés sur le papier. C'est les mêmes morceaux. Alors, on a un rectangle, d'ailleurs, il n'a pas bougé du tout, celui-là. Celui qui est en bas de chaque image. C'est le même rectangle. On a aussi ce morceau-là. Et j'aimerais qu'on réalise que c'est le même morceau qu'ici. Dans le fond, les deux morceaux qui sont en haut, c'est-à-dire les morceaux rose et vert, ont tout simplement été intervertis. Et c'est quand même très génial. La personne qui a fait ça, elle a marqué l'histoire de l'humanité. Avec les mêmes morceaux donc. Juste en faisant un petit changement dans l'ordre des deux morceaux du haut, on passe de 15 à 14 lutins. Donc, si pour vous c'est une torture de ne pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé, si pour vous c'est épuisant, ben je vous invite quand même à faire pause et essayer de trouver par vous-même un petit peu la réponse. Alors, la question qu'il ne faut pas se poser, c'est il est où le lutin? Il est où le lutin manquant? Alors, je vais faire un petit peu de ménage ici. Voilà, c'est fait. Et si vous vous demandez il est où le lutin manquant, c'est comme si vous êtes en train de dire que les morceaux qui ont été utilisés, par exemple ces pieds-là et cette barbe-là, ces morceaux-là appartiennent à un seul lutin. Par exemple, ce lutin-là ici. Sauf que c'est bien, on peut se permettre de voir un lutin. Mais moi, je verrais plutôt ça comme un ensemble de pixels. Donc, on a ici un ensemble de pixels. On voit des oreilles, des cheveux, des bas, des pieds, des boutons. Donc, tout ça, c'est joli. Et c'est un ensemble de pixels qui a réussi à me donner l'illusion de voir un lutin. OK. Mais on a les mêmes pixels, ici et là. Ce sont les mêmes pixels. Alors, j'insiste, la partie qui est ici, c'est la même que là. Et la partie qui est ici, bien sûr, vous me voyez venir, c'est la même qu'ici. Donc, on a le même nombre de pixels, on a les mêmes morceaux. Et vraiment, j'insiste, on a vraiment les mêmes morceaux. On a les mêmes pieds, les mêmes dents, les mêmes ceintures, les mêmes doigts. On a les mêmes pixels. Sauf que les pixels du haut servent à créer 15 nains ou 15 lutins et les pixels du bas servent à en créer 14. Alors, étant donné qu'avec les mêmes morceaux, je fais moins de lutins ici, ben, je suis obligé de comprendre que dans le fond, mes lutins vont être plus gros. Oui, ils vont être plus gros. Parce que dans le fond, c'est comme si on avait un ensemble de pixels. J'ai beaucoup de pixels. Je partage les pixels pour faire 15 lutins. Mais ici, j'ai les partages pour en faire 14. Alors, c'est comme si à la soupe populaire, ben, chacun avait une portion. Chaque lutin avait son nombre de pixels. Puis finalement, whoop,
il y a quelqu'un qui vient pas à la soupe populaire, ben on a chacun un petit peu plus de soupe ou de pixels. D'ailleurs, les lutins sont vraiment plus gros et il y a des exemples qui sont flagrants là. Par exemple, quand on regarde attentivement le dessin, qu'est-ce qu'on voit? Ce petit bout-là ici nous donne l'impression que c'est un pied complet. OK. C'est très peu de pixels pour un pied complet, n'est-ce pas? Alors, peu de pixels pour un pied. OK. Mais mon œil est quand même prêt à accepter que c'est un pied. Ça a l'air d'être son pied droit. Et ici, pour avoir un pied, on a l'impression, en fait, on n'a pas l'impression, il y a plus de pixels. Alors, je vais marquer beaucoup de pixels. Alors, beaucoup de pixels pour un pied. À noter que là, c'est un pied gauche, mais peu importe. Donc, on voit vraiment, c'est un exemple, mais il y en aurait plein, que les lutins qui sont en bas sont plus gros. Et ils sont combien de fois plus gros? À la limite, ça devient un problème de secondaire 1. Non, ils sont pas 2 fois plus gros. Non, ils sont pas 1 fois et demi plus gros. En fait, ils sont 15 sur 14 fois plus gros. Ce qui fait environ 1,07 fois plus gros. Donc, si par exemple, j'ai 100 pixels pour un lutin qui est en haut, j'aurai 107 pixels pour un lutin qui est en bas. Voilà une façon de le voir. Alors, imaginons que les nains du haut ont une aire de 1 unité. 15 lutins fois une aire de 1 unité, ça va donner, je devrais écrire ici 1 unité carrée d'ailleurs. Donc, ça fait 15 unités carrées. Et, étant donné que les nains du bas sont plus gros, ils ont une aire de 15 sur 14 unités carrées, 14 lutins avec une aire de 15 sur 14, les 14 se simplifient, et ça fait donc une aire totale, même chose, de 15 unités carrées. Donc, vraiment ici, c'est une façon mathématique de voir que c'est fantastique. Alors, j'espère que ça vous a servi comme explication. Je suis allé de mon mieux avec une certaine paix d'esprit et beaucoup d'amour pour les maths, bien sûr. Bye tout le monde.